Tu veux être concentré, performant et prêt à en découdre avec tes cours dès le matin, mais à ton réveil, tu es plus proche des zombies qu'on peut voir à New York que des étudiants vraiment productifs. Quand tu te lèves, tu es déchiré, tu scrolles dans ton lit et tu as encore la flemme de bosser. Et même si tu arrives à te traîner jusqu'à ton bureau, tu as énormément de mal à démarrer la machine. Avec ce fameux brouillard mental là qui te suit toute la journée. Mais bonne nouvelle, c'est pas une question de motivation, c'est une question de système. Et c'est grâce à un système simple et monstrueusement efficace que j'ai pu être au max de mes capacités dès les réveils pendant toute ma première année de médecine. Comme ta méthode de révision, ta méthode de réveil a un énorme impact sur ta productivité. Alors dans cette vidéo, on va créer ensemble, étape par étape, méthodiquement, le protocole ultime mais hyper simple pour activer ta machine de performance matinale. Et une machine bien lancée dès le matin, c'est un résultat assuré pour toute la journée. Ok, tu peux voir que je t'ai préparé tout le système en 4 étapes ultra simples pour réussir un matin ultra productif qui aura un impact sur tout le reste de ta journée. On va aller étape par étape, on va voir ça ensemble tranquillement et tu vas pouvoir prendre des notes et appliquer directement tout ce que je te dis pour avoir des résultats le plus rapide possible. Donc, comment on fonctionne? La première étape, c'est bien entendu préparer la machine. Ok, on va pas tout de suite démarrer, on va pas tout de suite aller dans le démarrage et dans l'exécution. Il faut savoir préparer le terrain, il faut préparer la machine pour avoir des bons matins bien productifs et bien efficaces. Et comment on fait pour préparer la machine? On se concentre sur quels sont les facteurs utiles de la performance. Ok, parce que les étudiants, ils ont tendance à oublier que la performance, c'est pas juste la méthode de travail. Ils pensent pas à la routine, ils pensent pas à l'alimentation, ils pensent pas au sport, ils pensent pas au mental, alors que c'est tous ces facteurs-là qui vont jouer dans ta réussite et dans ta performance. Et même encore pire, il y a une majorité d'étudiants qui pensent même pas à la méthode de travail dans les mécanismes, ils pensent juste au temps de travail. Donc juste, j'ai révisé 10 heures aujourd'hui, j'ai révisé 12 heures aujourd'hui. Ça, on le sait, ça fonctionne pas, c'est totalement débile. Il faut avoir une bonne méthode de travail, mais aussi jouer sur tous les facteurs de performance. Et c'est ce qu'on fait avec mes élèves. Par exemple, tu peux voir qu'on a fait une masterclass sur la préparation mentale, sur quels sont les facteurs d'un bon mental, quels sont les outils pour avoir un mental efficace et quels sont les mécanismes psychologiques derrière. Et tu peux voir qu'ils ont été très ravis dessus. Oublie pas que j'ai aussi un accompagnement, une prépa en ligne qui gère tous ces aspects-là, l'alimentation, la routine, le sport, le mental et bien sûr la méthode de travail pour les étudiants. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec le lien dans la description si tu veux aller plus loin. Donc, de ton côté, les règles du rythme. Si aujourd'hui, tu as un rythme éclaté, il faut respecter quelques règles pour s'assurer que ça se passe bien sur le long terme. Première règle, suivre le soleil. Ok? Si tu entends des gens te dire « Oui, mais moi, je suis plutôt de la nuit, je révise toute la nuit et ensuite je dors toute la journée parce que j'ai pas cours, je peux me le permettre, etc. » Ça fonctionne pas comme ça. Ok, ils peuvent s'en sortir, certains peuvent réussir, mais c'est sous-optimal. Il faut que tu comprennes qu'on est programmé pour avoir un rythme en accord avec les cycles du soleil. Même si aujourd'hui, on a accès à l'électricité, il y a de la lumière, il y a les écrans, il y a tout ce qu'il faut, tu peux pas changer la nature profonde des choses. Il faut suivre le soleil, il faut suivre le rythme circadien parce que ça impacte tout jusqu'à même tes sécrétions hormonales. Tu peux voir que les pics de cortisol, donc l'hormone de, on va dire grossièrement l'hormone du stress, mais même si elle sert à beaucoup d'autres choses. Bref, celle qui va te mettre un coup de punch pour te réveiller, c'est le matin entre 6h et 8h du matin. Pareil pour le pic de testostérone, c'est entre 7h et 8h du matin. Et inversement pour la mélatonine, entre guillemets, on va appeler ça l'hormone du sommeil, elle est au niveau les plus bas entre 6 et 8h du matin. Donc ça suit les cycles du soleil. Tu peux pas t'improviser comme ça, te dire vas-y, moi je vais dormir jusqu'à 11h et je vais travailler jusqu'à 2h du matin. Ça marche pas comme ça. Tu peux réussir, mais c'est sous-optimal. Deuxième règle, pas de changement brutal, ok? Le soleil, il change pas de rythme du jour au lendemain. Tu passes pas d'un jour où il se couche à 23h et ensuite le lendemain il se couche à 18h. Et ben c'est pareil avec toi, tu fonctionnes pas comme ça. Même si aujourd'hui tu as un rythme totalement éclaté. Moi j'ai eu un étudiant par exemple qui se couchait à 4h du matin. On n'est pas passé de 4h du matin à 22h en un claquement de doigts. On a fait ça progressivement sur la durée, sur 2 semaines, 3 semaines pour le faire retrouver un bon rythme. Et aujourd'hui c'est bon, il est carré, il se lève tous les jours à la même heure, il dort tous les jours à la même heure et c'est un rythme qui respecte ses cycles du sommeil. Ensuite, le réveil entre 6 et 8h du matin. Pourquoi je te dis pas réveille-toi à 5h comme les mecs sur Instagram ou comme les routines matinales, les miracles morning, etc. où tu vois, en plus, il y a une exagération. Les gens veulent toujours aller plus loin. Tu as ceux qui se réveillent à 5 heures. Ensuite, on a un qui surenchérit, qui se réveille à 4 heures du matin. L'autre, il dit, bah non, moi, je me réveille à 3 heures. Mais on sait que c'est du bullshit. Entre 6 heures et 8 heures, c'est bon, c'est idéal, c'est parfait. Et ensuite, ça dépend de ton profil. Certains sont plus matinaux que d'autres. Et à contrario, ils vont être plus fatigués le soir. Et certains sont moins matinaux, mais à contrario, ils vont veiller plus longtemps le soir. Mais c'est pas un changement de 5-6 heures. C'est un changement de 1h30 à 2 heures entre les personnes. Et en général, on se retrouve au milieu. Donc, 6h30,
7 heures, c'est pas mal. Donc, ne copie pas bêtement les routines que tu vois en ligne et commence par l'heure maximale possible. Si par exemple, tu as cours à 8 heures le matin et tu dois partir de chez toi à 7h30, tu vois le temps minimal dont tu as besoin pour te préparer, pour prendre ton petit déjeuner, on va dire une demi-heure, 45 minutes. Ça nous amène à 7h, 6h45. Commence par ça. Et ensuite, tu vas aller chercher à voir si tu es plus matinal. Tu vas descendre petit à petit. Ensuite, autre règle à respecter, se préparer dès le soir. Ok? Donc, le réveil, il se prépare dès la veille au soir. Et comment il se prépare dès la veille au soir? Il faut respecter plusieurs règles avant d'aller dormir. Première règle, c'est le sas de décompression. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas réviser. Ensuite, paf, je coupe les révisions et je vais me coucher. Parce que sinon, tes cours vont te suivre dans ton lit. Tu vas penser aux cours, tu vas stresser, tu vas penser à l'examen. Tu n'auras pas un moment où tu peux couper et penser à autre chose, décompresser pour attaquer un bon sommeil et ensuite une bonne journée du lendemain. Donc, il faut instaurer un sas de décompression. C'est ce que je fais avec tous mes élèves. Certains ont 1 heure, certains ont 2 heures, certains ont 3 heures en fonction de leur emploi du temps, de leur exigence, de leurs notes, de la pression qu'ils ont. Mais on fait en sorte que ça soit cohérent pour tout le monde. Et dans le sas de décompression, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tes repas, tu vas faire tes loisirs et tu peux prendre même une petite cure de magnésium pour améliorer ton sommeil. Ensuite, le sas de décompression, on a le mode grotte, ok? Ça, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est un truc qui a été répété encore et encore plein de fois dans plusieurs blogs depuis des années. Entrer dans la grotte, c'est quoi? C'est mettre les conditions idéales pour assurer un sommeil de qualité. Une grotte, c'est quoi? C'est un endroit sombre, c'est un endroit où il fait frais et c'est un endroit calme. C'est les 3 éléments qu'il te faut pour améliorer ta nuit de sommeil. Donc, fais en sorte que ta chambre soit à une température fraîche. Donc, tu vas ouvrir les fenêtres, surtout que là, on est au mois de novembre, tu as largement de quoi rafraîchir ta chambre. Ouvre tes fenêtres, laisse l'air changer, se rafraîchir et faire descendre la température de la chambre. N'hésite pas à mettre la clim si dans les périodes chaudes, te découvrir si besoin, prendre des matelas plus frais, etc. C'est des investissements, je sais, mais c'est ultra important parce que ça va permettre d'améliorer tes journées au quotidien, tous les jours. Ok? Pénombre totale, donc tu fermes bien tous les volets à fond, tu essaies de faire le noir complet dans ta chambre. Et bien sûr, le calme. Donc, si tu as la famille autour ou si tu es en couple ou si c'est un peu le bazar, mets des boules caisses, prends un casque anti-bruit, bref, tu prends ce que tu veux. Même maintenant, il y a des bouchons d'oreilles connectés avec réducteur de bruit, il y a tout ce qu'il faut. Fais en sorte que ça soit le plus calme possible. Il faut vraiment que ton sommeil, tu le protèges limite religieusement, ok? Personne ne doit interférer avec parce que c'est ce qui va te permettre de recharger les batteries pour assurer ta performance au quotidien. Ensuite, une fois qu'on est dans cette fameuse grotte, on peut passer aux rituels apaisants. C'est quoi les rituels apaisants? C'est la méditation, la lecture et bien sûr l'arrêt des stimulations visuelles. Je te rappelle qu'il faut suivre le soleil. Il n'y a pas de lumière bleue le soir, il n'y a pas une grande luminosité. Tu mets des lumières tamisées, tu essaies d'avoir des ampoules qui tirent plutôt vers le rouge, surtout maintenant avec les ampoules connectées où tu peux choisir la couleur. Bref, tu te débrouilles, tu éteins les lumières même carrément. Et même pendant ton sas de décompression, tu fais en sorte de couper tous les écrans, bien sûr au moins minimum une demi-heure avant, mais l'idéal c'est 1 heure voire plus. Bon, on fait comme on peut. L'objectif c'est pas de devenir non plus un maso et avoir aucune vie sociale ni rien du tout, c'est juste de l'optimisation, ok? La lecture, j'ai fait une vidéo sur la lecture, comment faire pour aimer la lecture. Je te renvoie vers cette vidéo-là. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui disent ouais, la lecture c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop. Je t'ai expliqué dans cette vidéo comment faire pour aimer lire. Ça marche à tous les coups. Il n'y a aucun monde où toute ta vie tu vas détester lire et tu vas passer à côté de tout ce savoir, toute cette richesse. Ok? Ensuite, la méditation. La méditation, ça n'a rien de religieux. C'est pas un rituel chamanique, etc. Il y a l'application, si tu veux, Petit Bambou. C'est hyper simple. Ça prend 5-10 minutes. Ça te relaxe. Ça permet d'avoir un meilleur sommeil. Vas-y, utilise la méditation pour améliorer ta nuit et surtout améliorer ton matin. Parce que maintenant qu'on a préparé la machine, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Ok, on est à l'étape numéro 2. Comment on fait pour démarrer la machine? Hier, on l'a préparée. Aujourd'hui, on la démarre. Donc, pour ça, il faut comprendre le principe des canaux d'éveil. Pour maximiser ton réveil en pleine forme et avec une concentration maximale, on va envoyer plusieurs signaux à ton corps avec plusieurs canaux. Premier canal, la lumière. Ok, donc on favorise l'exposition directe à la lumière naturelle. Comment ça fonctionne? Toujours avec le soleil, bien entendu. Tu vas avoir les photons qui vont arriver sur la rétine et ça va déclencher les pics hormonaux, notamment le cortisol, mais plein d'autres choses en plus. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Première chose, c'est que tu vas ouvrir cette foutue fenêtre. C'est bon, s'il fait trop froid, tu ouvres juste les volets, mais tu ouvres le truc au maximum. Et perso, même en hiver, même s'il fait moins 10 degrés, j'ouvre à fond, ça renouvelle l'air, ça fait un bon grand bol d'air frais et tu as la lumière directement du soleil. Sauf quand il se lève très très tard, et t'inquiète pas, j'ai pensé à ça, tu peux te prendre une lumière de luminothérapie. Ça coûte pas cher, ça simule très très bien la lumière du soleil et c'est idéal en période d'hiver où le soleil se lève beaucoup trop tard pour que tu puisses en profiter dès le matin, dès ton réveil. Il y a même des réveils qui simulent l'aube. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu vas mettre le réveil à 6h30 et depuis 6h du matin jusqu'à 6h30, il va commencer à augmenter la luminosité dans ta chambre jusqu'à se rapprocher de l'éclairage naturel du soleil, entre guillemets, à l'heure à laquelle tu voulais te réveiller. Donc, c'est vraiment idéal. N'hésite pas à le faire. Tu prends ta lampe de luminothérapie,
tu poses ça sur ton bureau, tu mets ton visage devant, tu te fais une cure de immunothérapie, ça va activer tes cycles hormonaux et tu vas pouvoir passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est l'hydratation. Ok, tu as fait de la biochimie, tu es en première année de médecine ou encore supérieure. Tu sais que l'eau, c'est ultra important. C'est la base du métabolisme. Donc, au réveil, tu t'hydrates correctement. On va pas tout de suite sauter sur le café. Tu peux attendre 1 heure avant de prendre ton premier café. Mais il faut boire. Donc, je te répète les rituels. Tu te lèves, tu ouvres les fenêtres, tu prends un grand bol lumineux. S'il n'y a pas, tu prends ta luminothérapie. Tu as de l'eau à côté de toi et tu t'enfiles de l'eau avant de commencer ta journée. Surtout qu'après, tu vas bouger parce que l'autre canal d'éveil, c'est le mouvement, bien sûr. Si tu restes allongé dans ton lit pendant ton réveil, même avec le volet ouvert, la lumière à fond, la lampe de luminothérapie et une gourde à côté de toi, si tu restes allongé dans ton lit, ça va pas fonctionner. Il faut que tu te lèves, il faut que tu bouges. Quand tu vas commencer à lancer le mouvement, tu vas réveiller le système cardiovasculaire, tu vas l'activer et tu vas améliorer la perfusion au niveau du cerveau et du corps en général. Donc, tu bouges pendant 10-15 minutes, tu fais des étirements, quelques exercices, quelques pompes, quelques abdos, on s'en fout, ça prend pas beaucoup de temps. Tu fais du yoga, des étirements. Tu sors de ta chambre, tu vas marcher dans ton couloir, tu vas marcher dehors dans l'idéal, mais tu bouges. Et attention, je vous vois venir les musulmans, la prière du matin, ça suffit pas. C'est pas parce que tu as fait tes deux petites unités de prière que ça y est, tu as bougé, tu as fait quelque chose. Non, toi aussi, tu te lèves, tu marches, tu fais des étirements, tu bouges à côté. Ok, on a lancé la machine, on va pouvoir maintenant passer à l'étape 3, c'est alimenter la machine. Ok, tu l'as préparée, tu l'as lancée le matin, maintenant il faut l'alimenter. Comment ça fonctionne? Les objectifs de l'alimentation, c'est quoi? C'est avoir de l'énergie, ça va avoir de l'endurance parce que tu vas réviser pendant longtemps. Même si tu es sédentaire, même si tu es assis à ton bureau, tu as besoin quand même d'alimenter ton cerveau pour avoir de l'énergie. C'est aussi l'objectif santé, bien sûr, et objectif efficacité. On ne va pas passer 45 heures en cuisine, on ne veut pas passer son temps à faire les courses, on veut un repas simple, rapide, efficace pour attaquer la journée. Et pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de protéines, de sucre complexe et de créatine. Pourquoi la créatine? Ça améliore tes réserves d'ATP, ça améliore tes réserves d'énergie, surtout au niveau des muscles, ça on le sait depuis des années, mais on se rend compte de plus en plus que ça a un effet hyper important sur l'efficacité au niveau neuronal. Donc tu vas te prendre ta créatine. Ok? Comment ça fonctionne? Le petit déj simple, facile, efficace. Tu te fais 2 œufs, tu te fais un bol avec du fromage blanc, des flocons d'avoine, des fruits, de la créatine. Tu mélanges ça, tu manges et ça va te caler pour toute la matinée en te donnant l'énergie nécessaire, l'endurance nécessaire. Ça va t'éviter les fringales de sucre et ça va booster tes performances. Dès la première année de médecine, il y a plus de 10 ans, j'avais compris ça. Une fois que j'ai commencé à manger des œufs, des flocons d'avoine, c'est bon, j'étais au max, j'étais au top, je pouvais me concentrer toute la matinée. Parfois, j'ai des élèves qui me disent qu'ils ont du mal à se concentrer le matin. On essaye tout ce qu'il faut et après, on se rend compte à la fin que c'était un problème d'alimentation parce que soit ils sautent le petit déjeuner mais sans avoir une vraie stratégie de jeûne intermittent derrière, soit ils mangent n'importe quoi et ils ont faim à 10 heures du matin, ça leur coupe dans leur élan, ça leur fait perdre du temps et ils passent à côté de beaucoup de productivité. Ok, l'étape 3 c'est bon, on a préparé la machine, on a démarré la machine, on a alimenté la machine. Maintenant, c'est l'étape importante, c'est automatiser la machine. Comment ça fonctionne? Et ben c'est pareil, dans les coachings que j'ai eu, j'ai vu trop d'étudiants qui se réveillent le matin et qui savent pas quoi faire. Je sais que je dois réviser, je sais que je dois réviser de 8h par exemple à 18h, 19h, 20h et je veux faire un peu de maths, un peu de biophysique, je vais faire un peu d'anatomie. Oh, j'ai un peu de retard dans cette matière-là, peut-être que je vais rattraper ça. Tu sais pas quoi faire. Comment est-ce que tu veux te lever, être déterminé pour bosser si t'as pas des objectifs clairs dans ta journée qui te motivent et qui te donnent envie d'aller à ton bureau? Et pour arriver à automatiser, il faut supprimer le choix. C'est ultra important. Tu ne dois pas avoir le choix. Si le matin, tu te réveilles et tu dois te demander ce que tu as à faire, tu dois choisir entre telle ou telle matière, c'est le moyen assuré de faire les mauvais choix, de favoriser certaines matières, d'accumuler du retard dans l'autre. Et là, tu arrives dans les cas où, oh, je me rends compte 2 semaines avant le semestre que j'avais pas fait la mineure et qu'en fait, la mineure, il y avait beaucoup plus de cours que ce que je pensais. Je me retrouve dans la galère. Je valide pas mon année parce que j'ai une très mauvaise note en mineure. Ou tiens, je me rends compte qu'en fait, l'anatomie, je maîtrisais pas du tout. J'avais mis de côté parce que j'avais la flemme, parce que je comprenais rien. Et je me retrouve 2-3 semaines avant l'examen à devoir rush en anatomie sur tous les cours du semestre alors que j'aurais pu le faire correctement toute l'année. Donc, il faut supprimer le choix. Il faut que tu n'aies pas confiance en ta capacité de choisir. Il faut que tu t'imposes des choses. Il faut que tu supprimes le choix. Il faut que tu automatises. Comment ça fonctionne? Premièrement, les objectifs à long terme. On fonctionne en tiroir. Tu as des objectifs, des sous-objectifs, des sous-sous-objectifs qui vont apporter tes objectifs quotidiens. L'objectif à long terme, c'est quoi? En général, c'est la même chose pour tout le monde. C'est top classement dans le semestre, grand admis dans l'année directement dans la filière que tu veux. Ok? Ça te donne des objectifs moyen terme. Donc, pour le semestre, l'objectif long terme du semestre, c'est avoir un top classement, être directement dans le top 10%, top 5%. Ok? Ensuite, ça nous donne des objectifs à moyen terme. C'est quoi les moyens termes? C'est à la semaine. En général, c'est l'école, les examens blancs, les CC, les TP, les TD, etc. Tout ça, c'est des objectifs à moyen terme. C'est des objectifs à la semaine ou alors toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines en fonction de la fréquence
préparation des examens blancs dans ta fac. Et ces examens blancs, ils vont te donner des objectifs quotidiens. Si je veux cartonner aux examens blancs en général toute l'année, avoir des bons classements, voilà comment il faut que je m'organise au quotidien. Chaque jour va être une brique ajoutée en plus pour cartonner à l'examen blanc. Et ensuite, chaque examen blanc, chaque colle va être une grosse brique supplémentaire pour l'énorme brique qui est réussir son semestre. Et ensuite, les deux grosses briques réussir son semestre, elles vont fusionner pour réussir l'année et être grand admis. Donc, on part des objectifs à long terme, puis moyen, puis des objectifs quotidien. Ok, donc les objectifs quotidiens, ça va te donner quoi? Ça va te donner ton nombre de découvertes, ton nombre de rappels, l'ordre dans lequel les faire, les retards à rattraper, comment est-ce qu'on les fait. Ça, je t'ai tout expliqué dans une vidéo complète, une masterclass sur comment faire un système de rappel ultra efficace, comment mémoriser tes cours sur le long terme, quoi faire, dans quel ordre, quand faire des exercices, comment les faire. Je t'ai vraiment tout expliqué. Tu n'as aucune question à poser après cette masterclass. Je t'invite à la regarder. Donc, le matin, tu dois avoir quoi sur ton bureau? Tu dois avoir ton petit déj et tu dois déjà connaître tout ce que tu as à faire. Les découvertes, les rappels, Anki, les cours à consolider, tout doit être connu à l'avance. Donc, l'idéal, c'est de le préparer la veille au soir, faire la to-do list pour la journée. Comme ça, tu te réveilles le matin, tu sais déjà quoi faire, tu sais déjà dans quel ordre les faire parce que tu as regardé ma masterclass et tu n'as plus qu'à lancer les révisions. Et bien sûr, si tu as du mal, si tu penses que tu vas déjà dans le mur, si tu penses que tu as du mal à réviser, à appliquer ta méthode de travail et si tes résultats ne suivent pas, je t'invite à prendre rendez-vous avec nous via le lien dans la description. On fera un audit de ta méthode de travail. On va te dire exactement ce qui va pas dans ta méthode. On va voir si on peut t'aider et comment le faire pour avoir une liste de tâches et un programme sur mesure fait main par nos équipes et adapté à ta situation avec des ajustements au quotidien. On est disponible 7 jours sur 7 pour toi. Tu verras jamais un accompagnement aussi personnalisé et aussi centré sur l'étudiant dans aucune prépa et on fera aussi des soutiens en live. Il y aura des masterclass. Tu as accès à toutes les masterclass qu'on a déjà faites, aux suivantes, à tous les programmes et plein d'autres surprises. Je t'invite à prendre rendez-vous pour savoir exactement comment ça se passe.